Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec les vacances, j'ai décidé de pas aller en studio encore une fois et je vous passe la suite donc de la conférence de l'épisode 40. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 40, allez l'écouter immédiatement. Il s'agit de la première partie donc d'une conférence que j'ai donnée dans une entreprise au niveau du développement du savoir-être des employés. Donc, la conférence s'intitule « Les 10 différences entre les gagnants et les autres ». Dans l'épisode 40, on résumait les différences 10 à 4, ensuite le 3 et 2 que je donnais dans le dernier épisode. Cette semaine, la principale différence entre les gagnants et les autres, donc la différence numéro 1, qui fait donc la distinction entre ceux qui gagnent et ceux qui subissent leur vie. Et on parle aussi un peu donc d'intégration de tout ça dans sa vie. Donc, encore une fois, amusez-vous bien, bonne écoute et on se revoit la semaine prochaine. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Jusqu'à date, là, ça tourne tout pas mal en entour des mêmes affaires. Hein? Je veux dire, le 10 pourrait probablement devenir un 6, là. Mais la première place. Okay? Tout ça, là, est tout bien beau. Là. C'est bien cute, là, mais c'est là pour accompagner la première place. La différence majeure entre les gagnants et les autres, c'est que les gagnants prennent leurs responsabilités. Les autres, ils jouent victime. C'est quoi ça veut dire prendre tes responsabilités? Moi, je veux savoir vraiment ta définition à toi. C'est quoi pour toi prendre tes responsabilités? Assumer ses erreurs, oui, c'est une facette de prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi aussi? Gagner sa vie, s'occuper de sa famille. Donc, s'occuper de sa famille, c'est prendre ses responsabilités. Évidemment, si tu as pris un engagement envers ta famille, donc assumer son engagement fait partie de prendre ses responsabilités, je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas répéter ce qu'il dit, mais ça dépend vraiment de la valeur de la personne. Oui, c'est clair. Et, là, je pense que ça fait déjà 4 fois depuis qu'on parle de setter tes valeurs. Là. Puis, je serais curieux de savoir si tu es capable de prendre un papier et un crayon là, puis d'écrire 3 à 5 valeurs immuables chez toi, donc impossible à transgresser. Puis ça, c'est l'exercice que je t'amène à faire. À soir, là, prends un papier et un crayon, là, 3 à 5 valeurs, pas plus, parce que plus tu en as, plus tu risques de te mêler là-dedans, 3 à 5. Puis pour chacune de ces valeurs-là, là, de donner 2-3 exemples, jusqu'à 4 exemples, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie, ça? Comment ça se transmet? Donc, exemple. Mettons qu'une de mes valeurs extrêmement importantes, comme je l'ai dit, c'est de toujours apprendre, toujours continuer à apprendre. Donc, dans ma vie, ça se transcrit en quoi? Je lis à tous les jours. J'écoute des podcasts quand je suis dans mon auto, puis des formations que je download en ligne, tout ça. J'achète des formations en ligne dans certains domaines que je veux me perfectionner. Okay? Donc, tout ça. Et le quatrième, j'essaie d'influencer le plus de gens possible à travers les connaissances que j'ai acquises. Pour moi, ça veut dire ça. Pour toi, apprendre peut prendre une toute autre façon. Ça peut dire toute autre chose, puis c'est parfait. Il faut que tu détermines pour toi c'est quoi la valeur, puis qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit dans ton quotidien, ça, pour justement avoir des exemples. Fait que si pour moi, dans mon quotidien, j'ai décidé, là, quinzaine d'années, que je lisais à tous les soirs avant de me coucher, que je lisais en développement personnel, en psychologie, en vente, donc quelque chose qui m'aide à avancer. Puis
Ça se traduit comment? Ça se traduit que le 1er janvier, en venant du gros party du jour de l'an, un peu tout croche, quand je me couche, je fais quoi? Je lis quand même mes 2-3 pages avant de me coucher, même si c'est 4 heures du matin, même si je suis gommé, même si je suis en marché de même, même si ça ne me tente pas, je lis pareil. Je ne saute jamais une soirée. Puis si jamais je saute une soirée pour une raison complètement champ gauche, genre je suis malade, défaite, fiévreux, là, je peux t'assurer que le lendemain, là, Mettons, tu relis-tu tes pages que tu as lu la veille pour être sûr de bien en marchant? Sais-tu quoi? Ton subconscient, lui, il a compris. Ton subconscient, il n'est pas sa brosse. Ton subconscient, c'est le computer en arrière, il marche encore. Je sais pas à quel point c'est embrouillé quand tu... Tu n'es même pas obligé de le lire. Tu n'es même pas obligé de le lire. Juste le regarder, ton subconscient vient de le catcher. Ton conscient, il n'a pas catché, mais ton subconscient, il a catché. Mais là, on s'en va. On dérape champ gauche solide, mais ça reste que ton cerveau va le catcher pareil. Puis tu pourrais même regarder en chinois si tu veux, ton cerveau le comprend pareil. C'est un computer, c'est un ordinateur. Sans crise, c'est lui là, quel langage, puis s'en fout là, que tu sois prête ou pas prête. Prendre ses responsabilités, là, ça veut surtout dire d'assumer le fait que tu es rendu aujourd'hui dans ta vie au point où tu en es là, à 3h52 le 3 février, là, si tu regardes le bilan de ta vie, t'es où, là? Tout ça est le total, la somme, l'addition de toutes tes décisions dans ta vie. Toutes tes décisions dans ta vie là, t'ont amené à là. Fait que s'il y a quelque chose là qui ne fait pas ton affaire, devine c'est la faute à qui? Prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire d'assumer le fait que quand ça va pas bien, c'est de ta faute. Puis quand ça va bien, c'est de ta faute. Puis peu importe t'es rendu où, peu importe qu'est-ce que tu as fait, peu importe tout ce que tu penses que tu veux te rendre, peu importe, c'est tout le temps de ta faute. C'est toi, c'est juste toi. Il n'y a rien ni personne d'autre qui peut te provoquer ou t'amener ou t'obliger à aller où ce que tu es là. Si t'es pas bien dans ta relation, c'est la faute de qui, ça? C'est de la tienne. Tu restes là. C'est pas fou, ça. C'est assez simple. Tu comprends pas. Si t'es pas bien dans ta job, ben, c'est de la faute à qui? La personne qui reste dans ta job. C'est clair. T'es pas bien dans ta job, c'est la faute à qui? Pas la faute du boss, c'est ta faute à toi, tu restes là. Puis surtout, il y a des maudites bonnes chances que si t'es pas bien, et dans ta job, et dans ton couple, et dans n'importe quelle facette de ta vie, ça se peut juste que tu n'aies pas la bonne paire de lunettes. Si tu focuses juste sur ce qui va mal, sur ce que l'autre fait. Tu sais, ta blonde, là, elle fait des affaires qui vont te gosser, c'est sûr, puis elle fait des affaires qui font que tu l'aimes, c'est sûr, mais si tu regardes juste qu'est-ce qui te gosse, elle se dit qu'elle va être gossante. Puis si tu regardes juste qu'est-ce que tu aimes, tu vas la trouver merveilleuse. Tu regardes un peu les deux, ça va être neutre. Ben, sais-tu quoi? Moi, là, si tu savais le nombre de fois là, que, tu sais, ma blonde, elle a ses qualités, ses défauts comme moi. Moi, il y a plein d'affaires que je fais que je le sais, mais on oublie de laisser faire ça parce que ce qui nous retient ensemble est extrêmement fort. Donc, il faut que juste là-dessus. Mais ceci étant dit, peu importe, tu sois bien ou pas, il faut juste que tu comprennes que s'il y a quelque chose que tu n'es pas satisfait dans ta vie présentement, c'est de ta faute. La beauté de la chose, c'est toi qui peux contrôler, tu peux créer ta réalité, tu peux changer tes affaires, tu peux te mettre des beaux objectifs, puis tout ça va commencer par mettre tes valeurs claires, choisis quelle personne tu veux être. Prends le temps d'écrire c'est qui toi, idéal, c'est qui tu veux être. Puis je suis convaincu qu'il n'y a jamais personne qui l'a déjà fait, cet exercice-là, parce que malheureusement, ils ne nous l'enseignent pas à l'école. Puis ça, là, c'est une affaire que vous auriez dû tout faire à l'âge de 14, 15, 16 ans, là, de prendre le temps de réfléchir. Quel genre de personne je veux devenir? Je veux-tu devenir quelqu'un qui est fiable, travaillant, ou je veux devenir un BS? Qu'est-ce que je veux devenir? Non, mais tu ne peux pas être les deux. C'est un ou l'autre. OK? Non, mais ça, OK, mais ça, dans les valeurs tout croche en même temps, ben oui, tu sais, si tu regardes, mettons, là,
Prenons les plus grands, on pourrait dire, criminels de ce monde, là, appliquent les valeurs de succès, mon gars, au quotidien. C'est juste que leur système de valeurs est complètement à l'autre bord. Mais c'est du monde qui ont des idées, tu sais, qui s'en vont, qui ont de la discipline, puis ça roule, puis ça tend. C'est juste qu'ils ont décidé de le faire dans un autre créneau. Mais en bout de ligne, je veux dire, toutes les organisations criminelles, c'est des business qui roulent, puis ils ont exactement le même thinking de business que n'importe qui d'autre fait le rôle de business. Les Américains, ils ont la police pour les affaires. T'apportes pas ta feuille de temps, tu perds un genou. On va peut-être commencer. Oui, c'est ça. Et tu drilles dans le genou. Mais Bon, ça peut aller plus loin que ça. là, je veux surtout pas te rendre d'un guilt trip, là, je veux pas que tu te rendes malade ou que tu te sentes coupable, que je suis en train de te dire que si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, c'est de ta faute. Je vais te donner un outil. Je vais te donner un outil pour que ça change. OK? Comment ça peut changer, ça? OK? Dans ta vie, il arrive quelque chose. Peu importe ce qui se passe. Un événement, là, quelqu'un qui dit de quoi, tu as perdu ta job, tu as perdu 20 piastres, n'importe quoi. N'importe quoi. Il arrive quelque chose. OK? Invariablement, quand il t'arrive quelque chose, tu n'as pas le choix, faut que tu répondes. Tu vas amener une réponse à ce qui t'arrive. Et là où tu vas prendre le contrôle de ta vie, là, c'est dans le petit gap entre les deux. C'est là qu'il se trouve ton pouvoir, parce que tu as la liberté de choisir ta réponse. Tu peux répondre en pétant une coche, en grimpant au plafond, en garochant tout aux ailes. Tu peux répondre en crissant une volée à l'autre personne. Tu peux répondre de plein de façons. Tu peux répondre juste en embrassant ta blonde. Tu peux répondre de bien des façons à ce qui arrive. Mais pour répondre, il faut que tu choisisses la bonne réponse. Puis comment on fait pour choisir la bonne réponse? Comment on fait pour savoir si la réponse elle est bonne? Ben, elle est faite en fonction de tes valeurs. Elle est faite de pleine conscience. Tu l'as choisi consciemment, cette réponse-là. Puis ça, c'est un autre problème que la majorité du monde arrive. Il se passe de quoi? Leur réponse, elle vient de l'extérieur. Ils vont juste réagir. Tu sais, souvent, le monde, il bombe dans la vie de même. Là, il arrive une marde, puis il continue. Puis, tu sais, il n'y a jamais une vraie réponse consciente de « Oh, t'es un peu, oh. Je viens de perdre ma job. Qu'est-ce que je peux faire? » Consciemment. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens de perdre ma job. Puis ça m'est arrivé une couple de fois dans ma vie de faire la même. Là. Moi, je me souviens d'une fois où je venais de perdre ma job, puis je me demandais ce qui venait d'arriver parce que c'était vraiment une connerie monumentale. Je m'en revenais dans mon char, là, puis je me disais, qu'est-ce qui vient d'arriver? Fuck, je m'en vais à la maison. Je suis parti travailler un matin, je reviens pour m'asseoir. J'ai mes enfants à la maison, j'ai ma femme, personne ne se doute de rien, là. Je viens de perdre ma job. Fucking shit. Qu'est-ce que je fais? 10 minutes de char entre le travail puis chez nous, là, puis j'étais comme complètement sonné, là, tu m'aurais sacré un coup de pelle en pleine gueule, ça a fait pareil. Sonné. Je fais quoi, là? La seule affaire que je savais, j'avais pas le droit de m'effondrer, j'avais pas le droit de m'écraser parce que j'ai des enfants. La seule affaire que je savais, c'est qu'il fallait que je reste fort, je reste solide, parce que j'ai une maison à payer, puis j'ai ma femme, je ne dois surtout pas décevoir ma femme. Puis, t'es arrivé à la maison, j'ai compté ce qui est arrivé. Puis là, ma femme a dit, regarde, tu as droit au chômage, on va prendre le chômage, on va prendre le temps de décanter, on va prendre le temps de mettre des idées. Puis c'est là que j'ai décidé de partir de ma première compagnie. Là, je me souviens encore, je suis au bord de la piscine au camping à mes parents. Je viens de parler avec la fille du chômage, tout est beau, là, les chèques qui rentrent, mais je dis, je peux pas rester là à rien faire. Je suis en train de faire mon plan d'affaires sur le bord de la piscine. J'ai parti ma business. Ça n'a pas marché, ce business-là. Un autre coup de claque en pleine face, à un moment donné, j'ai pris une décision que j'ai faite. Un autre job, un autre business, juste continuer à avancer. Mais des claques, des affaires de merde, là, j'ai eu mon lot autant que les autres. Mais. Comment? C'est pour ça que t'es gros même t'enflé à force de prendre des claques. Bien, en fait, l'entraînement a été une grosse soupape de sortie pour moi quand c'était dans la grosse marde. Plus la vie me brassait, plus je m'entraînais fort pour rester. Moi c'était mon ground. Moi, c'était ma façon de faire comme m'a marché dans les tornades. Si je m'en fous, mais je vais avancer. Oui, puis c'était
ça fait partie de le moi. Là. Quand je décris c'est qui moi idéal, là, ben le moi idéal, il a 74 ans, il est encore au gym, puis il est encore gros de même, puis je m'en fous que les autres sont sur le perron en train de se bercer. Moi, je suis encore au gym, je suis encore aux droites, je suis encore plate. Ça fait partie de mon moi. C'est intégré. Je me vois pas autrement que de même. Je peux pas concevoir. Puis dans ma tête, c'est clair. J'ai un accident de char en partant d'ici, je perds mes 2 jambes, qu'est-ce que je vais faire? Ben, être en chaise roulante au gym, je vais encore être au gym en train de pousser parce que ça fait partie de moi-même. C'est clair dans ma tête, dans mes valeurs. C'est clair. Il n'y a rien qui va m'empêcher de m'entraîner. Pour le COVID. Puis je peux te dire que mentalement, j'ai 2 choses, moi, que les confinements et les fermetures m'ont vraiment amené à faire attention à ma santé mentale. Là. C'est le gym. Puis tous les trainings à distance. Moi, je donne des formations tous les jours. Moi, je suis habitué d'aller dans les magasins, d'aller rencontrer du monde. Puis moi, je ferais la même chose en ligne. Tantôt, je n'ai fait un training en ligne, là, puis... Hey, non, j'ai pas le même fun. Je ferais pas ça à temps plein en ligne. J'aime trop ça être avec les gens. Jaser, avoir du fun, puis ben, c'était les 2 choses qui m'avaient enlevé, que la COVID m'avait enlevé, qui ont été le plus dur sur mon moral, puis je peux te garantir que le 14 au matin, à 7 heures, je vais être au gym. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller au gym le lundi matin, le 14. Rien. Hein? Yeah! Mais, donc, tu vas choisir selon tes valeurs, en pleine conscience des choix que tu vas faire. Tu n'auras pas peur d'utiliser ton imagination pour être créatif dans tes solutions, dans tes réponses. Des fois, de sortir de la boîte un peu, de ne pas répéter la même pattern, de ne pas répéter la même erreur. Pense-y comme du monde. Prends le temps d'étudier, de fouiller, de jaser avec d'autres mondes, puis de voir, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent? Y a-t-il d'autres façons de réagir, de répondre à ce qui m'arrive? Parce que si ta première façon d'agir n'a pas fonctionné, répète-la pas, là, trouve-en une autre. Ça prend de l'imagination des fois. Et ça prend surtout beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté d'être indépendant, donc de contrôler son avenir. Fait que c'est là que ça va se faire quand il t'arrive de quoi avant de répondre. Pense-y comme il faut. C'est là que tu prends le contrôle de ta vie. C'est là que tu changes tout. Puis c'est là que établis tes valeurs clairement vers où tu veux t'en aller. Sois créatif dans tes solutions. Parce que pas parce que ton compte de banque est vide qu'il n'y en a pas d'argent sur la planète. Et non, tabarnak d'argent sur la planète. Il faut juste trouver des façons de trouver. Tu as un projet, tu veux le financer, cherche, fouille. Je suis là présentement, moi là. Hein? On parle de projet, moi, puis David, puis Roxane, puis ça va prendre de l'argent, puis là, je suis en train de réfléchir, parce que, tu sais, comment je vais aller chercher, parce que ce projet-là, il me tient à cœur, puis là, je vais, tu sais, il faut être créatif. Il faut avoir de la volonté. Puis une fois que ça c'est fait, tu fais une réponse. Ça se peut que ta réponse, ça marche pas, là. Tu fais quoi dans ce temps-là? T'assumes, tu recommences. Ben voilà. Ta réponse, ça va t'amener à un autre événement qui se passe. T'assumes. Trouve une solution. On recommence. Ça peut être aussi banal que, je sais pas, moi, tu rentres à la maison puis ta femme te tombe sur la tête pour... Comprends? Tu as le choix, là. Tu recries après. Tu vas prendre une marche, tu réfléchis, tu trouves des solutions, puis tu corriges la situation. Puis, ben si la solution, c'est de sortir de cette relation-là, aie le courage, puis fais-le. Aie le courage. Peut-être plus avec respiration et contrôler l'impulsité. Tu as raison. Beaucoup de gens qui... Puis, moi-même, je suis impulsif sur certaines situations. Vous êtes pas surpris par ça, là? Non. Mais c'est quelque chose que, d'ailleurs, faut se rendre compte, justement, de c'est quoi qui peut nous faire, c'est quoi qui peut nous nourrir dans nos... Je ne veux pas dire nos défauts, parce que nos défauts, c'est pas des défauts. Moi, j'aime pas ça, des défauts. J'aime mieux le mot angle mort que le mot défaut. Pourquoi? Parce que ça veut juste dire quelque chose que tu ne contrôles pas bien.
Parce qu'avoir du caractère, mettons, là, avoir du caractère et être capable de se tenir droite, puis ça peut vraiment aider. Là. Mais si tu l'utilises pas bien, puis qu'à la place de ça, tu rends du monde malheureux, là, il faut juste réfléchir à ça, puis trouver des façons différentes de répondre, puis de réagir. Puis ça, c'est tout en lien avec, justement, nos valeurs qu'on veut atteindre, puis c'est comme la personne que l'on perçoit qu'on est. On appelle ça, en psychologie, ça s'appelle le concept de soi. L'image que l'on a de soi-même. Fait que si l'image que tu as de toi-même, c'est une petite crotte sur le coin du mur, là, ben tu vas agir en conséquence, puis c'est ça que tu vas avoir comme résultat, une petite crotte sur le coin du mur. C'est ça que les gens ils vont voir. C'est ça, c'est comme ça que les gens vont te traiter. Parce que les gens vont voir ça. Si l'image de toi, tu sais, j'ai toujours été plus grand, OK, même quand je suis secondaire, j'ai toujours été plus grand, mais je me souviens que quand je réfléchis à ça, là, j'essaie de me souvenir de moi là, en primaire, 5e, 6e année, puis ça. Non, mais je réalise que j'ai toujours vu cette image-là de moi de solide, fier, droite, on fonce. Fait que j'étais allé dans l'armée à 17 ans, puis cette image-là, aujourd'hui, je réalise que je l'avais déjà inculquée. Elle vient de où? Peut-être un peu de comment mes parents m'ont éduqué, probablement, ça doit aider. Tu sais, mon père a toujours dit, il faut être fier, il faut que tu sois fier d'être une guitare. Puis avant d'aller quand je joue au hockey ou au baseball, il va lui montrer ce qu'il était capable de faire. Puis il m'a élevé de même, ce qui fait que ça... C'est sûr que mon gars, il élève un peu de même aussi. Je sais que je sais qu'il crée une image de lui-même, mais peu importe l'âge que tu as, tu peux choisir l'image que tu vas avoir de toi-même. Puis prends le temps de l'écrire. Prends le temps de l'écrire. Il se passe quelque chose de magique entre là et le crayon. Tu vas voir. Ton cerveau, il va agir et réagir différemment que si tu es juste assis à y penser. Ouais, ce serait le fun. Ça va passer du souhait au plan. L'exécution va se faire là. Puis là, le plan de match qui commence, puis là, tu peux mettre... Puis tout peut se faire... Juste pour le fun, hein? Qui ici t'es déjà fait mordre par un éléphant? Hein? Non? Qui s'est fait piquer par un maringouin? Hein? OK. Tu sais que dans la vie, c'est les petites affaires qui picassent le plus. OK? Souvent, on a l'impression... Les petites affaires font la plus grosse différence. Et souvent, on a l'impression que le changement qu'on veut apporter, c'est un éléphant. Ben, l'éléphant, lui, il est paisible, il est tranquille, il s'en va, il est confiant. C'est le maringouin qui gosse. Fait que ton changement, il va se faire petit morceau par petit morceau. À un moment donné, tu vas avoir créé un éléphant. Petit morceau par petit morceau. Mais ton éléphant, il faut que tu le dessines, il faut que tu prennes le temps d'écrire ton éléphant. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit, quel genre de personne que c'est quoi ses valeurs, comme tu sais. Écris tout ça. Écris tout ça. Des piqûres de maringouin qui peuvent représenter une morsure d'éléphant. Ouais. 25 ans, 4-5 fois par semaine. C'est ça que ça prend. Souvent, on a un maringouin, j'ai un chalet à Saint-Dominique de Norvège. Je faisais quoi? Là, tu comprends le principe pareil. Hein? Ouais. Rapidement, dans le fond, là, pour gagner, il faut être proactif versus être réactif. C'est quoi la différence entre les deux? Réactif, c'est que tu réagis. Proactif, c'est que tu prends les devants. Tu prends les devants. Donc, proactif, tu es responsable de ta réponse. Tu prends la responsabilité de ta vie. Donc, tu es responsable de ta réponse que tu vas donner. Dans ce cas, ceux qui sont réactifs, ils vont juste recevoir, puis bumper, puis ils subissent leur vie. La différence entre créer sa vie et subir sa vie, elle est là. Le comportement découle de tes décisions, donc c'est jamais de la faute des autres, c'est toi qui décides d'agir de cette façon-là, tandis que les autres, ceux qui sont réactifs, ben sont toujours tributaires de leur environnement, sont toujours tributaires de ce que les autres vont te donner, puis de ce que les autres vont te prendre. On donne des formations des psychologues. Mais tu devrais, ils ne comprennent pas ça. C'est Comportement d'écoute de ces décisions, ils comprennent. Ben, tu sais quoi? J'ai probablement le gros avantage chez les psychologues, c'est que justement, je ne suis pas psychologue. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, puis j'ai aucune prétention d'être psychologue, zéro puis une barre, là, c'est pas ça du tout. Mais je pense, moi, j'aime
Dans mon désir d'apprendre, il y a une grosse part qui est d'apprendre le comportement humain puis de comprendre qu'est-ce qui fait la différence dans la vie du monde pour que moi, j'aie une meilleure vie, pour que mes enfants aient une meilleure vie, pour que ma femme ait une meilleure vie. Puis après ça, là, j'ouvre le cercle plus grand. J'ouvre le cercle plus grand. Mais surtout, prends le contrôle de ta vie. That's it. C'est tout le contrôle. Des fois, ça peut être long. Parce qu'un maringouin à la fois, ça peut être long. Ouais. Une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Comment tu fais pour monter en haut de l'Everest? Un pas à la fois. Puis tous les gens qui ont monté l'Everest puis Kilimanjaro puis des affaires la même, ils ont tous dit la même affaire. Ils ont la tête de même, là. Ils regardent jamais en haut, la tête de même, là, puis ils ont de la misère à un moment donné parce qu'il n'y a plus d'oxygène puis tout ça. Puis je me souviens quand j'étais dans l'armée, des marches forcées, là, 10 km avec le sac, puis le casque, puis le gun, puis écoute, pèse à peu près 100 livres de stock. À un moment donné, là, t'es juste focusé sur le prochain pas. Prochain pas. Prochain pas. Il fait mal. Là, les ampoules pètent. Puis là, prochain pas. Prochain pas. Puis là, à un moment donné, il y a une autre, elle est effondrée, puis capable, pogne son sac, en pogne le sac par-dessus. Prochain pas. Prochain pas. On y va. Puis là, l'autre, pogne. À un moment donné, ouais, viens-t'en, on va me pogner à deux. Viens-t'en, on s'en va. Prochain pas. Prochain pas. Prochain pas. À un moment donné, t'arrives au bout, tabarnak, je l'ai fait. C'est parce que si tu regardes au loin, tout le temps, ça paraît inatteignable. Ça... Il reste encore tout ça, c'est pas ça. Et voilà. Mais... Écrivez votre grand rêve, n'importe quoi. Ton grand rêve, c'est de sauter en parachute. Mais décortiquez-le en plusieurs étapes. Ça va être plus atteignable que juste dire « Ah, mais je peux pas me rendre là. » Mais toutes les petites étapes, une à la suite de l'autre, ils se font. Exactement. Merci, Roxane. Moi, j'aime beaucoup comparer ton cerveau à un GPS. Si tu n'as pas d'adresse dans le GPS, il ne t'amènera pas nulle part. Mais si tu mets l'adresse, ton cerveau, ici où tu es présentement, il va te tracer le chemin, puis part. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu prends des mauvaises décisions, tu tournes ailleurs, qu'est-ce qu'il fait le GPS? Calcule une nouvelle route, embarque sa route. Tu vas te rendre à la destination, même si tu fais des fois des mauvais, même si tu rates ta sortie, même si des fois tu passes voir le chemin. Tu sais, ça arrive tout, hein? On pense que c'est titre, il fallait que je tourne là, puis c'était pas clair sur le GPS. Mais c'est le même dans la vie aussi. Des fois, tu penses que c'était à la bonne place, écoute, shit! Je me suis trompé. Back up, réfléchis, trouve une solution, on rembarque, on repart. Parce que tu as pris le temps. Tout ce que je t'ai demandé d'écrire, là, dans le fond, c'est ça le GPS. C'est ça l'adresse dans le GPS. Tu as pris le temps de regarder qui je veux être. Puis là, ben, un pas à la fois, tu te rends vers qui tu veux être. Puis honnêtement, je suis pas sûr qu'on va se rendre à qui on veut être. On peut juste se rapprocher de qui on veut être. Parce que moi, je continue à grandir, parce que plus je me rends, plus j'en mets un autre coche. Let's go, on continue. Puis c'est de même que tu te rends en char à Los Angeles, au Mexique. Tu peux t'en aller en char jusqu'au Chili si tu veux. Tu arrives à l'adresse du GPS. Ouais, c'est cool. Hey, il me reste du gaz. Let's go. Une autre adresse, plus loin, on continue. Une autre adresse, let's go, on continue. Tu vas découvrir des destinations que tu ne savais même pas qu'elles existent. La clé, mets l'adresse, puis pars. Ah ouais, go. Go. Puis comme je dis tout le temps à mon gars, devant PS, il ne se passe rien. Moi, mon gars, évidemment, il a 13 ans, mon gars. Okay? Il aime beaucoup lire, mais il aime beaucoup APS aussi. T'sais. Je dis, quand fois tu joues à APS, tu détruis des cellules, puis fois tu lis ton livre, tu construis des cellules. Fait que à chaque minute que tu joues à APS, je veux que tu en lises 2. Chaque cellule que tu défais là, tu vas en bâtir 2 autres l'autre bord. Mais il va savoir comment réagir sur une attaque de zombie un jour. Ouais. Là, tu sauras que devenir un très bon joueur, puis tu vas donner plein d'argent aux joueurs, ou concepteur de jeux vidéo. C'est peut-être ça qu'il va devenir. Je sais pas. Mais il va savoir comment c'était des objectifs, il va savoir quel genre de personne qu'il faut être. Puis c'est probablement ma motivation numéro 1 pour coacher au hockey ou au baseball, c'est que mon fils, ça fait 7 ans qu'à chaque match, entend mes speeches avant la game, entend mes speeches après la game. C'est comme ça que j'éduque mon fils à travers les conseils de leadership que je donne à mes kids, puis comment je leur montre à gagner, puis je leur montre à perdre, je leur enseigne la vie. Tu sais, ça, là, je parle de régulièrement à mes kids. Régulièrement. On va faire une dernière parenthèse, qui n'est absolument pas dans la présentation, mais que j'ai faite avec ma grande fille.
cherche mes lunettes. Elles sont là. OK. Bonus, parce que je pense que ça peut juste être super intéressant pour tout le monde. Ma belle grand-fille de 15 ans, elle retourne à l'école dernièrement, après un mois et demi de congé de Noël là, que tous les élèves ont eu. Puis quand elle est retournée à l'école, le matin, elle se lève, elle dit « l'école, à 15 ans, là, ils sont capables. » En plus, elle est grande, ma fille, elle est genre 5 et 7, 5 et 9 même, tu sais. En tout cas, bref. Mais ma fille, c'est une super de bonne élève, 90 partout, super épanouie, c'est une adolescente fantastique. Je ris, là, mais c'est une adolescente fantastique. Quand elle est revenue le soir, après l'école, à ma fille, j'ai dit, comment c'était la journée? Ouais, pas pire, hein. Je viens ici. J'ai dit, un matin, ce que tu as dit m'a dérangé. Je dis, pourquoi? Parce que la vie va seulement dépendre des lunettes que tu vas mettre. Là, elle ne comprenait pas ce que je disais. Évidemment, je faisais exprès, j'allais une parabole. J'ai dit, check, ben, comment tu vas voir la vie va juste dépendre de la paire de lunettes que tu prends le matin. Fait que là, moi, dans le fond, je décide de mettre ces lunettes-là. C'est des lunettes de lecture. Fait que ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes tous un peu croche. Je vous vois vraiment pas bien. Mais si je passe la journée avec ces lunettes-là, que je vois très croche au loin, ben, toi, tu n'as pas ces lunettes-là. Moi, je dis, Caroline, comment ça qu'il est tout roche, tout choisi? Tu dis, ben non, il n'est pas de même. Qui a raison? Les deux, vous avez raison. Mets sur une note-là pour le fun. On va mettre de la fatigue aussi. Mets sur une note-là. Oh. OK? Chris, je vois bien. Sont teintés noirs. Fait que lui, en ce moment, il voit tout le monde un peu plus sombre. La réalité dépend juste, merci, des lunettes que tu mets. Je disais à ma fille, j'ai dit, si le matin tu décides de mettre tes lunettes, est-ce que l'école c'est de la merde? L'école va être de la merde. Si le matin tu mets tes lunettes, yes, je vais voir mes amis, ça va être le fun, puis je vais apprendre des affaires. L'école va être le fun. Ça n'a rien à voir avec l'école. L'école n'a pas changé, c'est la même école. Ce qui a changé, c'est comment toi, tu as décidé de le voir. Fait que si tu mets tes lunettes bleues, tu vas voir le monde bleu. Si tu mets tes lunettes roses, tu vas voir le monde en rose. La belle nouvelle, c'est toi qui décides de quelles lunettes tu mets le matin. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec le monde à l'extérieur. Ça a juste à voir avec comment toi, l'intérieur, tu décides de le voir. Puis, ben, si tu es vraiment malheureux dans ta vie, tu peux peut-être mettre ces lunettes-là, mais ça, cette année, là, je vois vraiment pas le monde comme du monde en ce moment. Là je vois des défaites une en arrière de l'autre, mais bon, ça reste que, tu comprends? C'est juste une question de choix. Quelles lunettes tu mets le matin? Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.